Bonjour, maman Grâce. Je vais bien, merci. Vraiment, ça va. Dieu fait grâce. Merci, merci. Conjoint, en fait, c'est l'époux, l'un des époux. Et je peux dire l'époux, c'est quelqu'un qu'on emmène au mariage. Oui, l'époux, c'est une épouse, un époux, c'est une personne qu'on a emmenée dans le mariage. C'est ça qui sont liés par le lien du mariage. Là, c'est là on peut dire c'est mon époux, c'est mon époux. Donc c'est le lien du mariage qui les unit. C'est mal pris. Un conjoint, c'est un époux. Et le terme époux n'est utilisé que dans les liens du mariage. Oui, on ne peut pas appeler époux quand il n'y a pas mariage, non. En fait, ce qui m'a amené à choisir ce thème, c'est que actuellement, vraiment, on assiste à des divorces précoces, surtout dans la vie des chrétiens, des jeunes chrétiens qui divorcent à tout bout de champ. Tu vas voir quelqu'un qui s'est marié après une année, tu entends, non, ils ont divorcé après 2 ans, 3 ans, en tout cas. C'est ce qui m'a vraiment interpellée à parler à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse, parce que lorsque les gens qui sont appelés à faire le choix, au début, ce sont d'abord les jeunes gens. Il y a des gens qui sont inexpérimentés, qui vont faire des choix et après divorcer. Et c'est ce qui m'a emmené à faire le choix de ce thème, pour un peu aider la jeunesse d'aujourd'hui face aux multiples divorces que nous assistons en ce moment. En tout cas, vraiment, c'est ça la raison. Avez-vous déjà eu à assister à un divorce de jeunes divorcés? Vous avez déjà vécu cela dans votre entourage? Oui, en tout cas, si. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est à la base? En fait, ce qui est à la base,
En fait, d'abord c'est le choix. Au départ, c'est le choix, le mauvais choix. C'est ce qui est à la base des divorces, c'est le mauvais choix. C'est ce qui m'a poussé même à parler, en fait, à utiliser ce terme. C'est en fait les multiples divorces auxquels nous assistons. Moi, je pense que la base, c'est le choix, le départ. Oui, c'est le départ qui n'a pas été bien fait. Donc, le choix qui n'a pas été bien fait. Ou le choix du conjoint ou de la conjointe qui n'a pas été bien fait. Voilà la cause de tant de divorces. C'est pour cela, en fait, nous allons parler sur le choix du conjoint, les critères indispensables pour faire un bon choix. Parce que lorsque vous faites un mauvais choix, ça peut handicaper toute une destinée. Toute une destinée. Parce que lorsque vous entrez dans un mauvais mariage, c'est pour toute la vie. Et lorsque vous divorcez aussi, c'est une part de votre destinée qui est affectée. Vous voyez, ce n'est pas vraiment bon, ce n'est pas vraiment bien. Donc, ce qui vaut que nous devons vraiment aider la jeunesse à faire un bon choix. Voilà pourquoi je vais énumérer quelques critères indispensables pour nous amener à faire un bon choix. Donc, parce que lorsque nous parlons de choix, c'est parce que les jeunes sont butés à faire un choix parmi tant de filles, parmi tant de garçons. Voilà pourquoi nous parlons de choix. C'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il atteint l'âge où il doit se marier, il doit d'abord penser à faire un choix. Et là, maintenant, il peut avoir 4 ou 5 filles qu'il est en train d'observer ou de voir. Mais maintenant, quels sont les critères qui doivent l'emmener à choisir l'une des filles pour en faire son épouse? Ou quels sont les critères qui doivent emmener à la jeune fille à choisir un garçon pour en faire son époux? Bien sûr, les critères, c'est pour la fille et le garçon. C'est du deux côtés. Parce que c'est vrai que c'est l'homme qui vient vers la femme. Mais la femme aussi doit avoir des critères à elle. Ouais. Donc, ces critères, c'est pour les jeunes, quel que soit fille ou garçon. Donc, c'est un critère qui touche les deux sexes. Alors, comment je peux dire, parlons du choix, en fait. Quels sont les éléments de base? Quels sont le base, le fondement? Vous pouvez dire que non, peut-être que non. Pour faire un bon choix, il faudrait peut-être épouser, soit accepter en mariage un homme qui est déjà quasiment assis et tout, qui travaille déjà, soit une femme qui est belle, soit une femme. Actuellement aussi, les hommes cherchent plutôt des femmes qui travaillent déjà. Ils disent que non, voilà, j'aurai moins de dépenses à faire et tout. Et l'homme aussi dit que non, voilà, la femme aussi dit que non, je ne vais pas épouser un homme qui ne travaille pas, qu'est-ce qu'il va me donner et tout. Moi, je dois déjà avoir un homme qui travaille déjà, qui est déjà assis, qui est déjà chez lui, qui roule déjà dans le carrosse et tout, pour que je sois quand même assis, je n'aurai pas à la trop chercher, c'est quand ça fait peut-être quand même partie de critères. C'est pas mal tout ce que vous dites là, mais je ne pense pas que ce sont des critères de base. Pour moi, en fait, comme je venais de dire tout à l'heure, il y a des critères indispensables. Premièrement, la personne que tu veux épouser, en tant que chrétien, il y a 3 critères. La première, c'est que Dieu se retrouve. C'est que Dieu doit se retrouver dans nos choix. Parce que lorsque Dieu ne se retrouve pas, c'est difficile. C'est ce que je disais, il y a 3 critères. Le premier, c'est que d'abord, Dieu doit se retrouver. Dieu doit se retrouver dans nos choix. Parce que lorsque Dieu se retrouve, Dieu est la personne qui sonde le cœur, c'est-à-dire qui nous connaît mieux que tout le monde. C'est-à-dire que Dieu sait que pour la sœur Grâce, vu que Dieu te connaît, il connaît tes comportements, tes habitudes, tout ce qui est en toi là. Il sait que pour que sœur Grâce vive bien, il faut un homme qui a tel comportement. Voilà pourquoi nous devons d'abord nous référer à Dieu. C'est-à-dire le premier critère, c'est que Dieu d'abord doit se retrouver dans notre choix. En priant. Oui, en priant. Oui, c'est ça que je suis en train d'aller. C'est-à-dire que lorsque tu fais ton choix, tu dois d'abord voir que la personne que tu choisis a de l'intérêt pour les choses de Dieu. C'est-à-dire que c'est une chrétienne, au vrai sens du mot. Pas, entre guillemets, des chrétiens, soi-disant chrétiens, mais
entre guillemets. C'est ce que je dis. Parce que Dieu qui sait voir nos cœurs, il sait que cette personne, c'est vraiment une personne qui est née de nouveau. C'est vraiment une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et vu que Dieu te connaît, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi les caractères. Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble et à cohabiter. Et Dieu qui vous connaît, il sait que vous deux, en vous unissant, ça va aller. Donc c'est pour ça que nous devons d'abord chercher la volonté de Dieu dans notre choix et chercher en la personne l'intérêt de Dieu. Et ça, nous devons le faire avec la prière. Donc c'est en priant, lorsque nous prions, c'est là Dieu nous montre sa volonté. C'est-à-dire que tu peux apprécier la personne, tu vois, non, j'ai trouvé une sœur, c'est vrai, elle est jolie, elle est belle, tout et tout, elle est ceci, c'est là. Ça, ce sont les critères externes. Mais interne, là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour ça que nous devons d'abord, premièrement, recourir à Dieu, c'est-à-dire en priant, prier. Nous devons consacrer beaucoup plus de temps en priant pour la personne pour laquelle nous devons... Avant d'aller parler à la personne. Oui, ça c'est avant. Ça c'est avant. C'est ce que j'ai toujours dit. En fait, un homme, moi je trouve que l'homme, le conseil que je vais donner aux jeunes garçons, lorsque tu vois une fille qui te plaît, tu es attiré par la fille, tout et tout, tu sens que c'est elle que tu dois prendre en mariage. Moi je préférais que ça soit d'abord, caché. Ok, que ça soit d'abord quelque chose qui est dans ton cœur, que tu pries avant de faire sortir quoi, en fait, ton intention, que la fille sache que tu es attiré par elle. Donc, que tu aies déjà le temps de prier avant d'aller vers la fille. C'est-à-dire que toi-même, en allant vers la fille, tu es déjà convaincu que c'est elle. Et puis là, tu vas maintenant laisser le temps à la fille aussi de prier, parce que si c'est vraiment Dieu, Dieu aussi va toucher le cœur de la fille pour l'emmener à accepter. Et puis, là, c'est facile de prier. Vous voyez une personne comme ça, voilà, si je prends encore le temps de prier, peut-être la personne s'engagera et non. Non, est-ce qu'il pour prier, il faut prendre tout un mois? Je ne pense pas. Dieu peut te répondre en 2 jours, en 3 jours, même en une journée. Tout dépend de ton intimité avec Dieu. Ah, ok. Donc, ça dépend de l'intimité. Ouais, ça dépend de ton intimité avec moi. Je ne pense pas que tu peux dire que je suis en train de prier pour mon mariage pendant un mois, non. Dieu peut te répondre dans 3, 4 jours, 2 jours. Tout dépend de toi, de ton désir, en fait, du besoin que tu éprouves. Et lorsque tu entres en prière, et Dieu te parle. Dieu te parle. Et donc, c'est ça. Moi, je pense que... donc, on doit d'abord être sûr avant d'aller vers la personne. C'est-à-dire prier. Parce qu'aujourd'hui, je vois que les filles... lorsqu'il sent qu'un homme est en train de venir devant elle, ou bien il sait que non, cet homme c'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Je ne dis pas que c'est en fait ça, mais tu vas voir la fille, en fait, tu vas essayer de masquer ses mauvaises habitudes, va essayer de... Mais c'est difficile actuellement, avoir un homme qui peut t'épouser, c'est pas facile. C'est ce que je dis. Tu vois un homme oui. Ouais, tu vas faire semblant, tu vas cacher toutes ces habitudes parce que tu te dis maintenant je dois revêtir l'image d'une fille qui aime les choses de Dieu, même si ce n'est pas en toi, tu vois, parce que tu sens que l'homme qui vient devant toi, c'est un homme consacré, un chrétien, un homme qui aime les choses de Dieu. Donc directement tu rêvais cet habit, mais en soi tu ne l'es pas. En fait, c'est pour ça que je demande aux garçons d'un peu garder ça secret, c'est-à-dire qu'en toi-même, tu sais que cette fille me plaît, donc même tes investigations, commence à faire tes recherches, parce que là, elle ne va pas faire de l'hypocrisie, parce que là, ça sera vraiment elle. Parce qu'elle ne sait rien de toi, elle ne sait pas que tu as des idées sur elle. Donc là, elle sera vraiment elle. Donc tu mènes tes investigations, tout et tout. Et lorsque tu es sûr vraiment de la personne, et lorsque tu as prié, et tu es vraiment convaincu que c'est elle, là maintenant tu peux aller vers la fille, maintenant dire tes sentiments. Et maintenant là tu as déjà prié, là tu as déjà recherché la volonté de Dieu. Parce que les critères, comme je disais tout à l'heure, les critères les indispensables, d'abord que Dieu se retrouve dans ton choix, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que toi-même, tu te retrouves. Le troisième critère, c'est que la famille aussi se retrouve. Ah, la famille aussi, ça, c'est
Bien sûr. Mais il y a deux familles où on voit que non, la famille n'a pas voulu de cette relation, de ces mariages. Mais la fille, soit l'homme, s'est dit non, moi je veux seulement de ma femme, soit de mon mari. Et puis ces maris, ils partent, et puis ils disent que non, ils finiront toujours par s'acquérir dans cette relation. Moi, je pense qu'on ne doit pas aller comme ça dans le mariage. C'est vrai que je sais que la famille peut s'opposer. Mais Dieu, comme je dis, lorsque vous lisez dans le livre de Proverbes 22, le verset 1, la parole de Dieu dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il oriente comme il désire. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans un mariage, tu sens qu'il y a l'opposition dans la famille. Tu peux recourir à Dieu parce que tu ne dois pas aller en force. C'est-à-dire que tu pars, en fait, tu sais que la famille s'oppose, mais tu es en train d'aller et les cœurs là-bas ne sont pas encore guéris. Toi, tu peux non, tu peux prier, demander à Dieu parce que Dieu qui a le cœur du roi peut toucher le cœur de tes parents, de ta famille pour les emmener à accepter ta relation. Donc nous ne devons pas aller en bras de fer. Nous ne devons pas aller en bras de fer. Comprenez? C'est difficile parce que, vous savez, actuellement à Kinshasa, bon, je ne sais pas à Kinshasa ou à l'extérieur du pays, le mariage est devenu très difficile. Hein? Peut-être vous dites ça parce que vous êtes déjà marié. Non, c'est pas ça. Oui, je sais que le mariage est difficile, mais il faut bien se marier. Parce que tu peux dire que le mariage est difficile, tu fais un mauvais choix, et par après tu divorces, et ça encore des blessures intérieures que tu es en train de créer. Voilà, il faut aller une fois pour toutes, faire vraiment très attention en faisant ton choix. Voilà. Pourquoi? Parce que moi je pense que ce qui est à la base de beaucoup de divorces, c'est la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les gens ne sont pas sincères dès le départ. Oui, les gens ne sont pas sincères. Parce que tu vas voir, un homme de Dieu qui a épousé une femme, en fait, il se dit que oui, c'est vrai, j'ai épousé une chrétienne, mais en soi, quand il s'est marié, il se rend compte que la personne n'était pas vraiment née de nouveau. C'est-à-dire la personne avait juste masqué, avait juste fait semblant d'être une vraie chrétienne, mais elle ne l'était pas. Or, si tu épouses déjà une femme, un homme qui aime naturellement le Seigneur, qui est consacré, qui est né de nouveau, tu n'auras pas ce problème dans le mariage parce que quand tu vas dire allons à l'église, c'est déjà une personne qui aime l'église. Fais ceci, fais cette activité, c'est déjà une personne qui aime Dieu, donc ça ne sera pas, il n'y aura pas de couacs. Donc c'est une personne qui va faire le travail du Seigneur spontanément parce que c'est sa vie. Mais là où il y a de couacs, c'est-à-dire que l'homme a épousé, la femme a épousé un homme, par après il se rend compte que oh oui, j'ai épousé un païen. Mais la femme se disait que j'épousais un pasteur, quelqu'un qui était chrétien. En arrivant au mariage, il trouve que, oh, c'est pas ce que je pensais. Le problème aussi avec le pasteur, c'est que vous allez voir un pasteur, s'il prêche à l'église, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il vit dans sa famille. Une femme, on a déjà vu des histoires où une femme, quand elle est à l'église avec son mari, et son mari est en train de prêcher, elle dit, mais c'est mon mari, mais quand juste au moment où il va descendre du chair, et retourner à la maison, c'est une autre personne. Donc, il est deux personnes. Ben ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le pasteur... parce que d'abord, c'est que nous prêchons. Tu ne dois pas prêcher ce que toi-même tu ne vis pas. Non. Ah, ok. Ce que tu prêches, tu dois toi-même vivre ça. C'est-à-dire, lorsque tu prêches aux gens, faites ceci, faites cela, ça doit d'abord être ta propre vie. Parce que si tu prêches ce que tu prêches et toi-même tu ne la pratiques pas, ça c'est déjà faux, tu es déjà une fausse personne. Ce n'est pas bon parce que, en fait, et le conseil que je vais donner, les pasteurs sont des hommes comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des faiblesses. En fait, les femmes, nous les femmes, quand on épouse, soit disons un pasteur, tu te dis que non, c'est vraiment un pasteur, c'est un saint. Tu oublies que, en fait, c'est aussi une personne qui peut avoir des faiblesses. Et c'est ce que je dis dans le mariage, lorsque tu épouses une personne qui connaît Christ, il y a d'abord la parole de Dieu qui est comme, leur force, c'est-à-dire, c'est la parole d'Éternel. Tout est basé, donc toute votre relation est basée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des problèmes, vous allez rencontrer des difficultés, mais vous devez toutes les fois revenir à la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui doit régir votre couple. Et lorsque vous régissez votre couple par rapport à la parole de Dieu, vous verrez que vous trouverez beaucoup de solutions à vos problèmes. Donc, il n'y aura pas des problèmes qui ne trouveront pas de solutions parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Mais aussi une chose, vous avez dit qu'en fait, Dieu se retrouve dans votre choix. Ouais. Vous-même. Et puis la famille, ouais.
Parlons de vous-même. Mhm. D'abord, on a déjà, je vais pas en parler, je vais revenir là, mais parlons d'abord de vous-même. Ok. Vous puissiez vous retrouver. Comment vous devrez vous retrouver financièrement et tout? Parce que déjà, avoir un homme qui travaille, comment je peux dire, c'est pas pareil. Avoir un homme qui travaille pas, ça va vous prendre peut-être beaucoup de temps, beaucoup trop des exercices et tout. Vos besoins ne seront pas satisfaits et tout. Vous ne voyez pas que ça, le finance aussi fait partie. Soit un homme qui est encore chez eux à la maison, vous allez dire quoi? Voilà, si comme il est encore chez eux à la maison, qu'est-ce que je vais faire de lui? Alors je vais déjà un homme qui loue déjà un appartement. Ouais, en fait, ça, quand je dis que vous vous retrouvez, c'est-à-dire que vous avez aussi besoin, vous avez aussi vos propres critères. C'est-à-dire, vous avez aussi vos propres critères. C'est-à-dire, lorsque vous faites votre choix, vous pouvez vous dire que moi, j'aime des filles claires. La fille aussi dira que moi, j'aime que mon futur époux soit un garçon sombre, élancé, qui soit ceci, cela. Donc, tout ça, ça fait partie de vos critères. C'est pour ça que j'ai dit que vous devez aussi vous retrouver. Vous ne devez pas aller vers une personne où vous n'éprouvez pas d'attirance. Ça, ce n'est pas bon. Dans la personne que vous choisissez, vous devriez éprouver de l'attirance. C'est-à-dire la personne doit vous attirer physiquement. Parce que c'est très important, l'attrait physique. Vous ne devez pas aller vers une personne qui ne vous attire pas. Non. Quand je dis que vous puissiez vous retrouver, c'est-à-dire que la personne doit vous attirer, d'abord physiquement. Moi, je pense que le finance, c'est pas mal, mais ça ne doit pas être un critère de base. Parce que c'est Dieu qui bénit. Parce que tu peux aujourd'hui épouser un homme qui est friqué, qui est financièrement stable. Oui, il t'épouse, mais dans le mariage, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, ma chère. Tu peux avoir tout ce que moi j'ai vu des femmes qui étaient comblées en matériel, c'est-à-dire que l'homme a beaucoup d'argent, il voyage comme elle n'était pas heureuse. Elle ne sent pas heureuse. Elle vous dit qu'elle n'est pas heureuse. Mais tu regardes là où elle vit, tu vois qu'elle est vraiment stable. Elle a des moyens, elle est véhiculée, donc elle est vraiment stable. Mais elle te dit qu'elle n'est pas heureuse. Pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est de trouver la bonne personne. Et la bonne personne peut aussi être friquée et de fois aussi ne peut pas être friquée. Il peut seulement avoir les moyens indispensables pour vous permettre de bien vivre ensemble. C'est-à-dire que les filles qui basent leur choix par rapport aux critères financiers ou les hommes qui basent leur choix par rapport aux critères financiers sont mal partis. Sont mal partis parce que moi je pense que c'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction financière, ce n'est pas vrai, c'est vrai, ce n'est pas une bénédiction qui peut rendre une personne heureuse. Je ne crois pas. Ok. Maman Mireille, par rapport au choix, un pasteur vient m'écouter et soit au début il n'était pas pasteur, soit quand il était déjà pasteur. Il m'épouse et tout, son ensemble dans la famille et l'homme, le pasteur, arrive à avoir une autre relation. Je peux divorcer. Quelle sera l'attitude de la femme dans le foyer, la femme qui est dans le foyer? Divorcer, c'est vraiment aller... En fait, moi je pense que ça c'est extrême. C'est trop extrême. Parce qu'il faut d'abord savoir les raisons qui ont poussé le pasteur à aller dehors. Il faut essayer d'examiner tout cela. Parce que moi je trouve que le divorce n'est pas dans les plans de Dieu. Non, Dieu n'aime pas les divorces. Je pense qu'il y a toujours une solution. Et pour essayer vraiment d'améliorer, de rendre la vie meilleure. Je ne pense pas que le divorce est une solution. Moi, je pense que c'est trop extrême. Il faut d'abord chercher à savoir les raisons qui ont poussé le pasteur à aller voir ailleurs et essayer d'arranger. Il y a la prière qui peut aussi nous aider dans ces genres de cas. Ouais. Alors, ce sera pas votre attitude. Ce sera de continuer à parler normalement à votre homme, à votre mari, continuer à garder l'ambiance qui régnait dans la famille, ou soit ne plus lui présenter à manger, plus d'affection, plus d'amour et tout, punir peut-être la personne d'une manière ou d'une autre. Bon, en fait, toutes ces choses-là, ouais, bon, est-ce que si tu punis, tu ne donnes pas la nourriture, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Il faut trouver une solution qui peut aboutir à quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a aussi le diable.
Parce que Dieu a institué le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. Et savoir que lorsque nous entrons dans la volonté de Dieu, le diable n'est pas content. Il viendra toujours, d'une manière ou d'une autre, essayer d'interrompre cette volonté. Et maintenant, c'est à nous, femmes, hommes, en Christ, de mettre des garde-fous, d'être en fait sous nos gardes pour que le diable ne vienne pas, le tentateur ne vienne pas entrer puis briser. C'est ce que je dis. Voilà maintenant le rôle de la prière. Le rôle de la prière, de l'intercession. Parce que lorsque tu es face à ça, tu vas directement, une femme avisée se dira directement que voilà, c'est le diable qui est maintenant à la porte de notre mariage. Que faire? Il faut prier. Lorsqu'il y a des comportements qui ne changent pas dans ton conjoint, dans ta conjointe, il y a une façon d'y changer, c'est d'aller vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ta femme, parce que c'est Dieu qui a créé ton époux. Donc tu as une personne au qui te réfugier, c'est-à-dire présenter toutes ces plaintes. Et lorsque tu pries, tu implores à Dieu, voilà le comportement qui me déplaît chez ma conjointe, voilà le comportement qui me déplaît chez mon conjoint. Dieu va exaucer, parce que la Bible dit, Dieu dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai. Je ne pense pas lorsque nous prions, Dieu reste en fait insensible à nos prières. Non, Dieu nous exauce toujours. Le problème, c'est que nous faisons passer en avant nos sentiments en tant qu'humains. C'est vrai que c'est pas facile que ton homme te trompe ou que ta femme t'ait trompé. Ça blesse. Mais nous devions revenir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui nous propose aussi le pardon. C'est facile. Oui, si. C'est pas facile, mais nous devons revenir. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque la parole de Dieu est le soubassement de votre couple, donc quel que soit le problème qui se présentera dans votre couple, vous reviendrez toujours dans cette parole. Et là, vous allez voir qu'il y a des solutions. La parole de Dieu nous demande aussi de pardonner. C'est pas facile, mais nous devons, comme c'est la parole de Dieu, comme nous devons obéir, nous devons nous efforcer. Mais c'est pas, comment je peux dire, à part le fait de prier, de pardonner, il y a aussi un autre moyen de peut-être de donner une bonne leçon à la personne. Moi, je pense que la personne qui peut donner une bonne leçon, c'est Dieu, parce que nous n'avons pas le rôle de changer la personne. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, au lieu de rencontrer tous ces problèmes en fait, de comportement, de trucs, il faut faire déjà un bon choix, c'est-à-dire faire le choix d'une personne chrétienne née de nouveau qui craint Dieu. Parce que les gens confondent souvent, disent que non, je dois épouser un chrétien. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à épouser un chrétien. Oui, c'est vrai, il faut épouser quelqu'un qui craint Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Or, être chrétien, c'est être comme Christ. Christ doit être notre modèle. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Parce que être chrétien, c'est être comme Christ. C'est pour cela, pour simplifier, fais un choix, choisis quelqu'un qui craint Dieu. Parce que lorsque tu choisis quelqu'un qui craint Dieu, tu n'auras pas tous ces problèmes à la longue. Mais non, donc ça signifie que un chrétien et un non-chrétien ne peuvent pas se marier. Bon, dire qu'impossible, là, non. Ça peut être possible, tout dépend de Dieu. Mais moi, en fait, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon, oui. Mais il y a des exceptions. Dieu peut t'envoyer vers une personne si c'est vraiment Dieu, parce que Dieu est souverain. Mais généralement, c'est pas bon qu'un chrétien épouse un non-chrétien. Non. Parce que déjà, il y aura... Vous ne partagez pas une même foi, donc c'est pas possible. Tu vas te réveiller un bon matin, tu dis que moi je vais à l'église et l'autre dit que moi je vais en boîte de nuit, tu vois que ça. Et puis tu peux dire que oui, je vais changer mon conjoint, ma conjointe, mais ça c'est une erreur que l'on commet parce que nous n'avons pas le pouvoir de changer, de transformer les gens. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Ok, en fait, qu'est-ce que je voulais dire Vous avez dit que non, le divorce, en partant déjà le départ déjà, je vais dire deux choses. Partant déjà du départ, si vous ne faites pas un bon choix, déjà vous avez déjà tout fauché. Ouais. Alors le départ là, la famille aussi peut être responsable
de mauvais choix de la personne, ou la personne elle-même, ou l'Église aussi ne fait pas bien son travail, ne l'enseigne pas, ou la société? Bon, en fait, dire que la famille, oui et non, je dirais oui et non. Pourquoi? Moi, Il y a des familles où maman dit que non, tu ne peux jamais épouser un homme qui n'a pas d'argent. oui, je sais. Mais moi, je ne vais pas donner la responsabilité à la famille. La responsabilité revient à la personne elle-même. Pourquoi? Parce que oui, il y a des mauvais conseils, mais c'est à toi maintenant de voir. C'est à toi maintenant de juger. Parce que la dernière décision, elle te revient à toi. Ce n'est pas dans ta famille. Oui, il y a des familles, je sais, qui se sont immixées vraiment dans les choix de leurs enfants, de leurs frères et sœurs. Mais là, moi, je pense que la dernière décision revient à la personne elle-même. C'est-à-dire que lorsque tu es convaincu que le choix que tu fais, c'est ça, tu as trouvé la bonne personne, bien que tes parents te disent le contraire, ta famille te dise le contraire, l'église te dise le contraire, comme toi-même tu es allé vers Dieu et Dieu t'a convaincu, c'est elle ou c'est lui la bonne personne, donc tu ne dois pas te fier à tout ce que ta famille te dit. Parce qu'on dit que non, vous voyez un pasteur bénir un mariage samedi et une semaine après ça, 2 jours après, il y a divorce. Parce que le problème, c'était pas aussi le pasteur n'avait peut-être pas bien prêché au couple, n'avait pas donné des bons enseignements. Non, je ne pense pas que c'est le pasteur. Je ne pense pas. Parce que le pasteur a le rôle de prêcher, en fait, les fidèles et de les emmener vers une bonne voie. Je ne pense pas que le pasteur peut te pousser à faire un mauvais choix. C'est ça que je dis. En fait, le rôle te revient à toi-même de faire le choix final. Le pasteur peut te dire voilà, mais toi-même. Moi, je pense que, moi j'ai assisté, en fait, mon mari, il a dû conseiller beaucoup de couples, voilà. La fille emmène, en fait, son prétendant, voilà, j'ai trouvé. Et le pasteur, le conseil dit qu'en tout cas, oui, j'ai parlé avec la personne, mais je trouve que ce n'est pas une bonne personne pour toi. Et la fille s'entête, non. Elle quitte même l'église, elle va. Et aujourd'hui, la fille vit des boires dans le mariage. C'est pour dire que, tu vois, malgré que le pasteur a parlé, mais la personne a fait que sa volonté. Non, là, on ne peut pas dire que c'est le pasteur qui a mal dit, mais la décision finale revient à la personne elle-même. Donc, c'est pour dire que on n'a pas à dire que c'est le pasteur, c'est la famille, c'est quoi. Non, c'est la personne elle-même qui a la décision finale. Aussi, ma question, ma deuxième question serait que vous avez dit que non, voilà, le divorce peut influencer le reste de la vie de la personne. Le divorce, comme on dit que non, ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché, du coup, on peut se séparer, et puis l'autre fait sa vie. Comment ça peut influencer une décennie, la vie d'une personne? Oui, le divorce, c'est d'abord un échec. C'est pour dire que vous avez échoué dans un aspect de votre vie, c'est-à-dire dans votre mariage, vous avez échoué. Parce que quand vous divorcez, vous échouez. Et ça affecte même votre intérieur, c'est-à-dire ça affecte même vos choix. Même si plus tard, tu vas encore faire un autre choix. Mais en fait, tu iras avec beaucoup de lourdeur et de doute pour dire que ce que je ne vais plus encore tomber dans la même erreur. Donc, tu vas commencer à avoir des doutes. Donc, ça va déjà t'affecter parce que c'est déjà une tâche qui est restée. C'est une partie de ta vie que tu as ratée, même si tu vas la refaire après. Mais tu as déjà raté une partie de ta vie. Parce qu'on va toujours te dire que, oh, il a divorcé, c'est-à-dire que c'est son premier mariage. Et ça t'affecte. Ça affecte aussi les gens que tu auras encadrés, tout et tout. Tu vois que c'est ça. Alors, je me dis donc, toutes ces personnes qui sont divorcées sont-elles des handicapés mentaux? Non, ils ne vivent pas. C'est pas un handicap mental, mais en fait, c'est-à-dire que ça crée aussi un déséquilibre. Oui, ça crée un déséquilibre du point de vue émotion, du point de vue affection. C'est-à-dire, ça crée aussi, comme on dit, un manque d'estime de soi. Ça peut créer cela. Et un manque de confiance en soi. Parce que tu vas te dire que tu n'auras plus confiance en soi. Tu peux trouver une bonne personne qui peut aller encore maintenant avec toi et ça va aller. Mais tu auras toujours des doutes parce que tu as déjà échoué. Et la deuxième fois, tu n'iras pas facilement. Parce que là, maintenant, tu seras sous tes gardes. Pourquoi tu es sous tes gardes? Parce que tu as déjà échoué la première fois et tu ne veux plus que cela se répète pour une deuxième fois.
Donc le divorce, ce n'est pas quelque chose de bon. Le comportement fait partie aussi de critères de base. Ouais, le comportement fait partie. C'est ce que je dis. Parce que quand je dis que l'homme se retrouve, que vous-même vous retrouvez dans votre société, ça fait partie aussi de comportement. C'est-à-dire que la personne que vous devez prendre en mariage, c'est une personne qui, dans les comportements, vous plaît. C'est pour ça que je dis qu'il faut, lorsque nous voulons faire le choix, il faut d'abord commencer à connaître la personne avant qu'elle ne sache. C'est-à-dire à étudier plutôt la personne avant qu'elle ne le sache. Ça, c'est pour les hommes. C'est-à-dire tu vas aller vers une fille, tu vas déjà montrer tes intentions envers elle, c'est fini. Comment tu vas mieux la connaître? Mais lorsque tu caches tes intentions, la personne ne sait pas, donc là, elle est elle. Donc là, tu as le temps de la connaître, tu as le temps de connaître ses faiblesses, tu as le temps de connaître ses points forts. Là, toi-même, tu peux juger, ah oui, je vois que la personne a tel défaut, la personne a telle qualité, mais moi, au fait, ça me plaît quand même. Et là, tu as déjà prié, parce que lorsque tu pries et que Dieu te convainc, le comportement, Dieu, le Saint-Esprit peut s'en charger, peut toutefois. Mais je suis jeune, j'épouse, je prends le temps d'étudier, comment ça s'appelle, une fille. J'étudie la fille et puis après un temps, je marie la fille et dans le mariage, je trouve que c'est une autre personne. Non, tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer. Mais puisque c'est pas la personne que je cherchais, puis je vois comment la personne changeait totalement, ça ne marche pas, ça ne colle pas. C'est que tu n'as pas eu le temps de la connaître avant de t'engager. C'est ce que je dis, tout c'est le départ. Il faut vraiment prendre son temps. Combien de mois, combien d'années? Non, ça dépendra de toi et des liens que tu as et de la proximité que tu as vis-à-vis de la personne. Ça, je ne sais pas déterminer. Mais il faut d'abord prendre son temps à connaître la personne. Il ne faut pas aller en fait vite en besogne. Il faut toujours prendre son temps parce que tu peux briser un fiançailles, c'est pas vraiment mal que briser un mariage. Ah donc, briser un fiançailles, c'est pas mauvais? C'est pas mauvais parce que le fiançailles, c'est un moment où vous devez vous connaître, vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Si tu vois que ça ne marche pas, tu peux... Vous engagez le fiancé, vous êtes fiancé publié dans des réseaux sociaux et puis vous brisez cela. Est-ce que ça, ces chocs-là, ça va de pair avec la personne qui a divorcé? Non, le divorce, c'est plus grave. Le fiançailles, c'est une promesse de mariage. C'est-à-dire, lorsque tu fiances, c'est-à-dire tu me promets. Une promesse, on peut... Tu peux, en fait, comment dire, tu promets, tu réalises et tu peux aussi ne pas réaliser cette promesse. En fait, je pense que le fiançailles peut être brisé quand on voit que, oui, en tout cas, ça ne marche pas. C'est le moment même. Mais briser un mariage, ça, c'est plus dur. C'est plus dur. Je pense qu'il vaut mieux vraiment prendre le temps de mieux se connaître. Dans les moments de fiançailles, tu connais la personne, tout et tout. Et même, moi, j'ai toujours dit, même avant d'aller même aux fiançailles, prends d'abord le temps aussi de connaître la personne. Parce que ça aussi, ça crée aussi des chocs. C'est-à-dire, pour la fille ou le garçon plutôt, tu te dis que oui, j'ai trouvé un fiancé. Après un temps, quoi que ça n'a pas marché. Ça crée aussi des blessures, c'est pas aussi bien. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut avoir aussi le temps. Avant de vous engager dans le fiançailles, ayez le temps de prier. D'être convaincu vraiment que c'est elle, la bonne personne pour vous. Parce que c'est vrai qu'on peut briser le fiançailles, mais ce n'est pas aussi bon. Ça crée aussi des frustrations. Ça crée des frustrations. Ce n'est pas aussi bon. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de prier. Parce que lorsque tu pries et que Dieu te convainc que c'est la bonne personne, le comportement, ça peut se passer. Dieu peut changer une personne. Ouais. Il y a des comportements, les gens, comme on dit, des gens qui changent. Tu vas avoir une personne qui comprend que non, mon fiancé n'aime pas ça. Parce que là, vous êtes maintenant au moment où le temps de vous connaître. Tu remarques tel comportement chez ta fiancée, tel comportement. Vous parlez, vous dialoguez, non, moi je n'aime pas ça. Et tu vois que la personne s'ajuste. Oui, là, vous pouvez continuer. Et aussi la famille. Tu dois avoir dans ton fiancé ou dans ta fiancée l'intérêt de ta famille. Parce que lorsqu'on se marie, on ne se marie pas qu'à deux, il y a aussi nos familles. C'est-à-dire la femme ou le mari que tu auras dans ta vie doit aussi aimer ta famille. Aujourd'hui, nous assistons aussi dans des divorces, il y a aussi la famille. Pourquoi? Parce que tu as épousé une femme qui ne supporte pas ta famille, tu as épousé un homme qui ne supporte pas la famille. Et maintenant, la cohabitation, elle est devenue vraiment très difficile.
tu vas voir tes sœurs avant qui étaient attachées à toi, mais depuis que tu es marié, ne viennent plus chez toi. La famille de ta femme qui était attachée à sa femme, depuis qu'il est marié avec cet homme-là, les sœurs ne viennent plus. Ils se disent, ah, cet homme-là, c'est un mauvais, la femme-là, c'est un mauvais. Et tu es dans la maison, quand il s'agit de recevoir tes propres sœurs, toi, la jeune mariée, tu les reçois bien là. Mais si ce sont les frères ou les sœurs de ton mari, là, en tout cas, tu les reçois juste avec un bonjour et puis c'est fini. Non. C'est pour ça que je dis que la famille aussi doit se retrouver dans ton choix. C'est-à-dire que tu dois trouver en ta fiancée de l'intérêt pour ta famille. Ton fiancé doit avoir de l'intérêt pour ta famille. Ta fiancée doit avoir de l'intérêt pour ta famille, pour qu'il y ait harmonie. C'est-à-dire que les filles, surtout le problème chez les hommes, ça ne se pose pas trop. Chez nous les femmes. C'est-à-dire que lorsque tu es au moment des fiançailles, tu fais semblant d'aimer ta belle famille, tu es bien avec ta belle famille. Dès que tu entres dans le mariage, c'est fini, tu sors tes griffes. Ta belle-mère devient sorcière, tes beaux-frères sont des sorciers. Toi, ta mère n'est pas sorcière, tes frères ne sont pas des sorciers. Ce sont seulement les beaux-parents, la belle famille. Non, ça, c'est pas une bonne attitude. Bien sûr, voilà les choses qui créent, en fait, aussi un déséquilibre. Parce que lorsque l'homme remarque que tu n'as pas une bonne relation avec sa famille, ses parents, ça déstabilise l'homme. Aucun homme ne peut aimer que sa famille et sa femme ne soient pas en bon terme avec ses parents, ses frères et sœurs. Non. Ça crée. Donc tu mets ton homme dans une position... Je sais qu'il y a aussi des belles familles qui sont insupportables, mais nous devons toujours faire un effort à trouver un terrain d'entente pour qu'il y ait harmonie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons en fait fournir ces efforts-là de part et d'autre pour qu'il y ait un bon climat familial. Ça, c'est possible. C'est possible en tant que chrétien. C'est possible. Waouh, c'est possible, c'est possible. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup de nous donner du temps. Vraiment. Voilà, je vous avais dit qu'on va découvrir des choses. Actuellement, le mariage, plus il y a le mariage, plus il y a le divorce. Vraiment. Le divorce est vraiment élevé. Vraiment élevé, surtout parmi les chrétiens. Parmi les chrétiens, et ça fait mal. Ça fait mal, ça choque. Donc c'est décevant, quoi. Très décevant. Alors nous sommes déjà à la fin de cette émission, bien sûr, pas fini sans pour autant dire merci beaucoup à Maman Mireille Dias. Merci. Très bon moment, bien sûr. Merci, Maman Grâce. Parce que vous êtes une source de bénédiction. Merci. Je ne dirais pas seulement pour les enfants, pour les chrétiens et aussi pour les non-chrétiens. Oui, pour les non-chrétiens, ouais, pour tout le monde. Ces paroles peuvent leur toucher et transformer leur vie. Alors pour aujourd'hui, pour maintenant, un dernier mot par rapport à ça, un conseil à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Bon, en fait, le conseil que je donnerai, surtout aux jeunes, c'est que ne vous précipitez pas. En fait, aujourd'hui, je sens dans la jeunesse un engouement par rapport au mariage. Donc, quand ils se sentent stables, ils veulent à tout prix se marier, c'est pas mauvais. Mais prenez votre temps à mieux connaître la personne que vous allez prendre en mariage, quelle que soit la fille ou le garçon. Donc, prenez vraiment votre temps. Lorsque vous prenez votre temps à étudier la personne en coulisses, c'est mieux que d'aller vite en besogne et puis aller divorcer. Parce que le divorce, ça affecte toute une destinée. Lorsque vous divorcez, c'est déjà une partie de votre vie que vous avez ratée. Donc, mieux vaut prendre son temps avec l'aide du Saint-Esprit, demander à Dieu, parce que c'est Dieu qui sonde le cœur. C'est Dieu qui nous connaît mieux que quiconque. Si nous pouvons faire des erreurs, mais le Saint-Esprit, lui, ne commet pas des erreurs. D'où que cela soit notre sujet de prière de tous les jours. C'est-à-dire que lorsque tu atteins l'âge de la majorité, lorsque tu aspires un jour à te marier, commence déjà à prier pour ton futur conjoint, pour ta future conjointe. Commence déjà à prier, c'est-à-dire parmi les sujets de prière que tu auras à prier quotidiennement, que ce sujet ne manque jamais. Dis à Dieu, Seigneur, je veux me marier, mais je veux rencontrer la bonne personne. La bonne personne, c'est la personne que toi, tu as mis devant moi. Que les critères financiers, tout ça, ne nous attire pas.
Bien-aimés, l'argent ne fait pas le bonheur, surtout pour nos jeunes sœurs. Aujourd'hui, nos jeunes sœurs veulent se marier à des hommes qui sont friqués, qui sont déjà, comme on dit, des prêts à porter. Non. Commence avec ton homme au bas, c'est-à-dire que tu sais comment il a pu obtenir cette maison, comment il a pu obtenir cette chemise. Ça, c'est bien. Je ne dis pas que tu ne peux pas épouser un homme qui est déjà bien assis financièrement, oui, mais que cela ne soit pas ton critère principal. Ça, c'est pour les jeunes filles. Parce que tu peux épouser un homme qui a des moyens, mais tu n'es pas heureuse. Pour le jeune homme, je dirais que prends ton temps à étudier la sœur avant qu'il ne sache tes intentions. C'est-à-dire que s'il y a une fille qui t'attire, avant qu'elle ne sache que elle t'intéresse, toi, commence d'abord à étudier la fille. Là, tu vas trouver la vraie personne parce qu'il n'y aura pas d'hypocrisie, il n'y aura pas de semblant, il n'y aura pas de quoi, comme on dit, de quoi, d'hypocrisie. Donc, ça sera vraiment la vraie personne. Donc, commence déjà à prier pour la personne avant qu'elle ne sache. Dès que tu es convaincu vraiment que c'est elle, tu as vu son comportement, ça t'a plu et là maintenant tu peux aller vers elle. Là, tu as déjà fait tes investigations. Ça, c'est pour les jeunes hommes. Et si tu as une vocation, ça c'est pour les futurs pasteurs. Tu as un appel de Dieu. Il faut trouver une fiancée qui a de l'intérêt pour les choses de Dieu. C'est-à-dire une fiancée qui est née de nouveau et qui craint Dieu. Ça t'évitera à d'autres problèmes dans le mariage. Donc c'est ça, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Un message très profond, un message touche du cœur, un message ensemble de vie, un message qui a vraiment qui apporte vraiment un plus, un poids dans nos vies. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver prochainement, bien sûr, si Jésus-Christ ne revient pas, toujours avec Expression Biblique, toujours à la télévision Sang Malamo. Pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir et nous allons nous retrouver prochainement. Merci.